Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre, ce sera une story time, une vidéo que je n'aurais jamais pensé et que surtout je ne voulais pas faire de base. Tout simplement parce que j'aurais voulu que tout ça n'existe pas. Je vais vous raconter en gros pourquoi ma jument a boité pendant plus de 5 mois cet hiver, alors que en fait ça aurait pu être réglé en même pas une semaine. Alors dans cette vidéo, je ne veux absolument pas critiquer ou lancer de haine envers les différents professionnels que je vais citer. Enfin, je vais pas dire leur nom bien évidemment. Je pense pas forcément que ce soit que l'un d'entre eux a vraiment une c'est de sa faute quoi en fait. Je pense surtout que c'est un concours de circonstances et que tout le monde a un petit peu son rôle à jouer dedans, moi également, et malheureusement c'est la jument qui en a souffert. Alors pour vous remettre dans le contexte, la jument se met à boiter début novembre. Alors je monte et je la trouve, alors c'est pas vraiment une boiterie, elle est pas très régulière, pas très bien dans ses pieds. Voilà, on sort de 2 mois où on a été faire du concours, où on a quand même pas mal bossé. Je dis je vais réduire un petit peu et on va voir comment ça se passe. Je lui laisse quelques jours de repos où je viens la voir, je lui fais les soins, mais voilà, on ne travaille pas, je vois ce qu'il en est. Sauf que ça ne s'améliore pas et notamment un soir, une copine m'appelle en me disant Eva, ta jument, elle n'est pas bien du tout, elle ne bouge pas, elle est au milieu du champ voilà, elle se déplace pas, elle a du mal à marcher et elle a l'air de ne pas aller bien. Alors, si je pourrais reprocher quelque chose à l'écurie, c'est que en fait c'est une copine qui m'a prévenue et que personne qui travaille dans les écuries, notamment les gérants, ne m'en ont parlé. En discussion après, pour leur en avoir parlé, une fois que j'ai été au courant tout ça, ils m'ont dit ah oui c'est vrai, ta jument n'avait pas l'air très bien. Alors bon, je ne dis rien parce que bon voilà, peut-être qu'ils n'ont pas voulu s'alarmer ou je ne sais quoi, mais tu peux envoyer un petit message, tiens Eva, ta jument elle a pas l'air très bien. Voilà, tout simplement. Je trouve qu'un message ne coûte pas grand chose. Voilà. Sauf que c'était le soir, il était déjà assez tard, donc je me dis bon, je prévois d'y aller. De toute façon j'avais prévu d'y aller le lendemain. J'arrive et ce qu'il faut savoir, donc c'était en novembre et il faisait nuit. Moi je finissais le travail assez tard, donc j'arrivais, on voyait pas grand chose quoi. Ce jour-là aux écuries, je suis toute seule. Chose rare, mais il y a personne. Les gérants ne sont pas sur place et il n'y a aucun propriétaire qui est présent à ce moment-là. Et je me retrouve du coup avec une jument sur 3 pattes. Vraiment, elle ne posait absolument plus le pied gauche, antérieur gauche, et voilà, au milieu du champ. Alors que du foin venait d'être remis, donc c'est-à-dire que les autres juments étaient en train de manger le foin et que ma jument ne se déplaçait pas. Et voilà, elle avait vraiment pas l'air en forme. Donc ni une ni deux, j'appelle la vétérinaire et voilà, je lui explique ce qu'il en est. Et elle me dit tout de suite, je pense que c'est un abcès, c'est quasiment sûr ce sera un abcès. Dans ce cas-là, il faudrait, si possible, la ramener à l'écurie pour pouvoir la doucher, puisque là elle était pleine de boue, mais c'est-à-dire pleine de boue, elle avait de la boue jusqu'aux genoux, vraiment, voilà. Il va falloir la rentrer à l'écurie, la nettoyer, regarder si on peut voir son pouls, machin, tout ça. Et si possible qu'elle dorme bien, sur du sec ce soir, parce que si c'est un abcès, ça lui fera toujours du mieux que de rester dans la boue. Voilà, sa collègue, parce que du coup elles sont 2 vétérinaires, sa collègue passe notamment dans mes écuries le lendemain matin pour un autre cheval et elle passera vérifier si c'est bien un abcès pour Vanille. Donc je vais du coup essayer de ramener ma jument jusqu'à l'écurie. Généralement on fait ça en 5 minutes, j'ai quasiment mis ça en 1h20 parce que la jument ne voulait pas marcher, la jument
faisait des bruits de souffrance en fait quand elle marchait. J'ai vraiment eu l'impression de faire de la maltraitance, de lui tirer dessus. J'ai même été jusqu'à la pousser avec un balai quand on est arrivé au niveau de l'écurie parce que elle ne voulait plus marcher. En fait, arrivée sur le seuil de la porte de l'écurie, elle ne voulait plus avancer. J'en étais jusqu'à voilà, la pousser avec un balai en pleurant, en la suppliant d'avancer. Ça m'a fendu le cœur. Vraiment, ça m'a... C'était pour son bien, donc je l'ai fait. Si c'était à refaire, je le referais. Hein. Mais pour le cœur d'un propriétaire, je peux vous dire que c'est dur. C'est très dur de voir son cheval qui souffre et que toi, tu ne peux rien faire. Tu peux rien faire à part la faire souffrir davantage en la forçant à se déplacer. Donc voilà, j'ai réussi à l'emmener jusqu'à la douche. Donc je douche, je brosse, je sèche, j'essaye de faire le plus propre, le plus sec possible. Je n'arrive pas à trouver de poux. Enfin du moins en fait je pense que j'étais tellement... le fait que j'étais seule aussi tellement dans une angoisse, tellement... J'étais pas bien là mentalement que... voilà, je pouvais chercher un pou en vain, je l'aurais jamais trouvé. J'ai eu de la chance, donc j'ai eu au téléphone les gérants de l'écurie qui avaient un box de libre ce soir-là, qui n'était pas paillé, donc c'est à 21 h un soir que ma petite pelle, ma petite fourche, enfin ma fourche et ma brouette plutôt, j'ai été payer un box. Je n'avais jamais payé un box vide, bah du coup je pourrais mettre ça dans mes listes d'expérience. J'ai préparé un box. Donc voilà, donc j'ai mis du foin, de la paille et je l'ai mise dedans. Là pour le coup, quand elle a compris que je ne la remettais pas au champ mais que je la mettais dans un box, elle a beaucoup plus volontiers marché marcher quoi, jusqu'au box. Elle avait l'air très rassurée quand je l'ai mise dedans. Je pense que voilà, elle avait du coup à manger et à boire vraiment à portée de main, parce que dans le champ comme elle se déplaçait plus et en plus le foin est d'un côté, l'abri de l'autre et l'eau vraiment qui forme un triangle, bah, c'était compliqué pour elle d'assouvir ses différents besoins. Donc là c'était chose faite. Et le lendemain matin, du coup, la vétérinaire est venue. Moi, je travaillais et j'ai pas pu poser une matinée comme ça du jour au lendemain. Donc on m'appelle pour me dire ce qui s'est passé et que du coup, c'était bien un abcès, que la véto l'a percé, qu'il faut qu'elle reste une semaine au box et qu'on fasse les pansements régulièrement. Donc, eh bien, c'est chose faite. Je venais tous les jours pour lui changer son pansement, lui faire un bain de javel, voilà, faire eh bien, tout ce qu'il fallait quoi. Et je trouvais que l'abcès était assez petit, c'était vraiment un tout petit abcès. Après moi j'y connais rien, hein. C'était le premier abcès que Vanille me faisait et que je voyais vraiment en vrai quoi. Donc j'ai fouillé partout sur internet, les réseaux sociaux, YouTube, des articles, j'ai lu tout ce que je pouvais lire sur les abcès, voilà, et en fin de compte je trouvais celui de Vanille plutôt joli, plutôt petit, et elle marchait de mieux en mieux, enfin franchement, voilà, c'était top, enfin franchement, voilà, c'était un bel abcès, il a percé, tranquille. Je continuais quand même de lui faire les soins, hein, parce que moi on m'a dit une semaine, je fais une semaine, hein, que je le trouve beau ou pas, hein, c'est pas parce que moi je le trouve beau qu'il est forcément beau. Voilà, donc je fais ce qu'il y a à faire et je reçois un appel un jour où je suis au travail pour me dire que le vétérinaire, pas du tout, le maréchal est passé aux écuries voir d'autres chevaux et ils en ont profité pour lui faire voir Vanille, ce qui en soi est très bien, et il a estimé que l'abcès était fini et que donc il pouvait referrer la jument et la remettre au champ. Donc pour boucher le petit trou, il a mis du coton, ensuite il a ferré, parce que vraiment l'abcès était au niveau en fait sous le fer. Donc il a mis du coton et ensuite il a... enfin du coton ou je ne sais trop quoi, ça ressemblait vraiment à du coton en fin de compte, et il a referré et la jument a été remise au champ. Donc moi je me dis bon bah très bien, si un professionnel, le maréchal dit que c'est bon, c'est que c'est bon.
voilà, puis en fait je me pose pas plus de questions. Je me dis que je vais quand même laisser quelques jours à la jument en plus de repos, voilà, pour la laisser faire sa vie, qu'elle reprenne un peu ses esprits et voilà, qu'on refasse notre vie tranquillement. Je suis vraiment pas à vouloir bosser tous les jours. Je peux mettre ça en pause pendant 2 semaines, il n'y a aucun problème. Donc là je me retourne dehors, machin chouette et tout, et la boiterie continue. Alors ça s'est vraiment amélioré quand elle était remise au champ, et ensuite au fur et à mesure des jours, elle redevenait irrégulière, elle devenait des fois vraiment boiteuse, des fois pas vraiment boiteuse, ça dépendait. Par exemple quand j'allais en extérieur, quand je m'en allais en balade, elle ne boitait pas. Je pouvais marcher, je pouvais trotter. Bon, on galopait pas parce que on galope pas sur la route et on ne galope pas dans les chemins qui sont gras et pas ouf l'hiver, mais je pouvais trotter sur la route ou sur le bas-côté de la route. Voilà, par contre, dans le manège, ça allait. Par contre, en carrière, elle avait même du mal à marcher. En carrière, c'était un peu compliqué. Ensuite, je pouvais, surtout en ligne droite, je pouvais trotter. Quand je faisais des courbes, notamment à gauche, la jument était vraiment boiteuse. Alors bon, voilà, je comprends pas en fait. Je me dis bon, bah, c'est bizarre. Et plus ça allait, plus la jument refusait de rentrer dans le champ. Pour la sortir du champ, il n'y avait pas de problème. Pour la rentrer dans le champ, elle voulait pas. Et des fois, j'allais la chercher au champ. Impossible de la bouger. Elle était plantée sur ses 4 pieds et impossible de la déplacer. Donc je comprends pas, je me dis bon, bah la jument ne veut plus sortir du champ, là les vacances ont l'air de lui plaire, elle veut pas travailler. J'essaye de trouver, d'essayer de comprendre. Si vous revoyez les vlogs qu'il y a eu en ce moment, donc en fait de novembre à décembre, pendant 2 mois, en fait c'est ça. Je comprends pas, je reste vraiment démunie par rapport à ça et personne aux écuries n'a de réponse à mes questions. Alors bon bah voilà, et puis au bout d'un moment, un jour, pareil en regardant sur internet, parce que sur internet il y a tout et n'importe quoi, je suis d'accord, mais il y a aussi pas mal de partage d'expériences de d'autres personnes, comme par exemple ce que je suis en train de vous faire. Et c'est pas parce que telle ou telle personne ont vécu ça que ça sera forcément le cas pour ton cheval, mais il se peut que tu trouves un témoignage qui ressemble fortement à ce qu'a ton cheval en fait. Donc je vois ça et au bout d'un moment je tombe sur une fille où en fait son cheval a tout simplement de la gale de boue. Alors je me renseigne sur ce que c'est que la gale de boue parce que je ne sais pas, je sais plus ou moins ce qu'on en dit dans les centres équestres, tout ça, mais voilà, j'en ai jamais fait, je suis jamais tombée nez à nez avec de la gale de boue. Donc je regarde et je vois qu'en fait de la gale de boue c'est pas forcément, ça te prend pas forcément tout le membre, c'est pas notamment vraiment dégueu et vraiment voilà une grosse surface quoi. Ça peut être petit, notamment au début tout ça, donc je regarde. Et le lendemain j'arrive aux écuries, je regarde et je vois que antérieur gauche et postérieur gauche il y en a. C'est un début mais il y en a. Alors je dis bon bah, peut-être que voilà, parce que je sais que, enfin j'ai regardé dans les symptômes, il se peut que cela provoque des boiteries. Alors je me dis bon Vanille, elle a la boiterie un peu facile, peut-être qu'en fait tout simplement c'est ça. J'en parle un petit peu autour de moi, des personnes des écuries qui me disent ah bah oui c'est ça, une autre jument dans le champ a aussi de la gale de boue et elle boite aussi. Je dis bon d'accord, ça doit être ça. Je fais les traitements pour la gale de boue. Et alors c'était très compliqué, j'en voyais pas le bout parce que en fait aussitôt que je faisais les soins, que je la remettais dans le champ, elles sont rebarbouillées de la boue de partout parce qu'on a eu cet hiver un champ vraiment très gadouilleux, mais genre vraiment très gadouilleux. Donc je faisais les soins et j'attendais 1h30, 2 heures à la faire brouter au sec pour, enfin, histoire que ce que je fasse ait le temps de bien pénétrer dans la peau et de faire son boulot avant de tout de suite la remettre dans la boue. Et voilà, la jument toujours irrégulière. Il y a des jours je peux la monter, des jours je peux pas la monter. Et pareil, en extérieur c'est ok, dans le manège ça passe, dans la carrière ça passe pas du tout. Je ne comprends pas, je reste démunie et en fait, ouais je comprends pas. Voilà. Début janvier, j'en ai marre. J'ai un ras-le-bol parce que je ne comprends pas. La gale de boue est quasiment finie et pourtant ma jument boite toujours, mais ça dépend des jours.
ça dépend ce que je lui propose de faire, ça dépend où est-ce que je vais travailler. Donc je décide tout simplement de prendre rendez-vous à la clinique pour faire un bilan locomoteur, voir un check-up, voir ce qu'il en est en fait. Est-ce que ce serait pas la tendinite antérieure gauche qui serait revenue, parce que vraiment la boiterie venait de l'antérieure gauche, ou pas? Est-ce que c'est le restant de gueule debout qui reste qui fait boiter? J'en sais rien, je ne sais pas. Je l'emmène en clinique et là, mais dès les 5 premières minutes, le vétérinaire me dit non mais en fait, réfléchissez pas, c'est l'abcès. Je dis bah bon, parce que justement j'en ai reparlé à mon maréchal après quand je lui disais que Vanille était toujours boiteuse, il me dit ah bah pourtant j'ai regardé, l'abcès est bien fini, il n'y a plus d'abcès, il n'y a rien, pour moi ça ne vient pas des pieds, il n'y a rien. Ah, bah en fin de compte, lui, le vétérinaire me dit que c'est le pied. Oh, qui croire? Un maréchal dont sa spécialité c'est le pied, ou un veto qui lui est censé connaître tout du cheval, quoi, de n'importe quelle partie du corps. Et on prend une pince à sonder. Et là, il me l'a même fait manipuler moi-même. Et en fait, bah oui, c'est un abcès et un bel et gros abcès. Vraiment un abcès de compète. Par rapport à celui qu'elle avait fait l'autre fois, que dalle. Mais en fait, c'est un abcès, mais sans être un abcès. En fin de compte, c'est le même et seul abcès qu'elle a eu du coup au mois de novembre. Et comment dire, l'abcès était propre, était beau, mais n'avait sans doute pas fini totalement de guérir. Et en ayant remis du coton ou je ne sais trop quelle matière première, c'est pas de la matière première, enfin un truc qui ressemble à du coton, dans la boue, et ben en fait ça s'est gorgé de boue, d'humidité, de flotte, de tout ce que vous voulez, et a vraiment bloqué l'entrée. Et surtout vu que il y avait un trou, c'était vraiment la porte ouverte pour que tout rentre dans ce trou. Et donc ça avait eu bien le temps de macérer de tout ça, et ça avait quand même, parce que si ça rentre ça peut plus ou moins ressortir, cet abcès a... Enfin, l'intérieur de l'abcès a pu bien sortir et mûrir, sauf que en fait, ça avait tué tout l'intérieur du pied. C'est pas exactement les bons mots et les bons termes que j'utilise. Je suis pas maréchal, je suis pas veto, je suis pas podologue, je suis pas spécialiste du pied du cheval. Donc, je le sors un peu avec mes mots à moi. Mais voilà, le pied avait pourri, enfin l'intérieur du pied avait pourri. Et du coup, douloureux, mais... ce qui en gros c'était normal que selon ce que je lui demande et selon où est-ce que j'allais travailler, la jument ne boitait ou ne boitait pas. Je vous explique. Donc la jument était quand même ferrée, et par exemple on trotte sur la route, qu'est-ce qui va prendre contact avec le sol? C'est le fer. Et le fer, lui, n'a pas de problème. Donc je pouvais trotter sur la route. La jument était régulière. Si j'allais dans le sable du manège, la jument, quand elle met le pied dans le sable, donc il y a le fer, mais il y a aussi toute la sole, la fourchette, t'as le dessous du pied qui a contact avec le sable. Et ce qui fait qu'à certains moments, à certains appuis, ça peut ne pas être très confortable par rapport à la partie à l'intérieur du pied qui est mort. Mais ça pouvait aller. Alors que quand on allait en carrière, qui l'hiver était humide, et bien en fait l'humidité ça faisait mal aux pieds, notamment si je voulais trotter dans la carrière avec les appuis, ça faisait vraiment... ça faisait mal quoi en fait, tout simplement. Ça ne... c'était pas agréable pour elle, donc et du coup boiterie et voilà. Et bien en fait voilà, c'est le même abcès. Et il me dit mais en fait la jument, alors déjà il aurait jamais dû remettre, enfin il aurait jamais fallu avoir un espèce de bout de coton à referrer. Tu peux faire ça pour un cheval qui vit au box, tu fais pas ça pour un cheval qui vit H24 dans la boue en fait. Non. Et voilà, il me dit que
il aurait fallu vraiment la laisser un peu plus longtemps en box, tout ça. Mais je me suis rendu compte par la suite que le box que du coup j'ai emprunté pendant quelques jours, en fait les propriétaires en avaient besoin pour des chevaux, enfin pour leurs chevaux qui allaient revenir de vacances. Et dans ce cas-là, je pense que c'est aussi pour ça que ma jument l'a vite remis dehors pour libérer la place. Ce que je peux comprendre, mais bon, bah au final, c'est ce qui m'a coûté quasiment 5 mois d'arrêt. Donc tout ça pour 2 jours de boxe. Voilà. Bref. Et il me dit, va falloir remettre une ferrure spécifique à la jument, mais si vous voulez la laisser au champ, il n'y a pas de problème, et puis ce sera mieux pour elle physiquement, voilà, qu'elle puisse se déplacer, parce que du coup je vais pouvoir retravailler, mais il faut que je fasse attention quand je retravaille, et il faut que la jument puisse vraiment marcher, tout ça, parce qu'avec ses boiteries, avec tout ça, elle avait quand même pas mal engorgé au niveau des tendons. Il me dit il faut vraiment qu'elle marche, il faut vraiment qu'elle bouge. Et si je l'aurais mise en pension box, déjà qu'il n'y ait pas de box, mais s'il y aurait eu un box de libre, il n'y avait pas de sortie au paddock, parce que les paddocks sont fermés l'hiver pour les garder pour l'été. Donc en fait ma jument aurait fait du placard pendant 23 heures sur 24. Pas concevable, surtout pour une jument qui doit beaucoup marcher, qui a déjà eu une tendinite. Et non, en fait, genre, tout simplement, je veux bien la mettre au box pour un abcès, pour une semaine, pour 2 semaines, ok. Pas pour du plus ou moins long terme, parce que là, du coup, le veto a bien gratté le pied. Et ce qui fait que elle était un peu à vif, donc il m'a dit qu'il fallait à peu près 3 mois pour que ça repousse, donc ça fait donc janvier, février, mars, pour que ça repousse bien. Il me dit donc si vous voulez la laisser au champ, il n'y a pas de problème, sauf qu'il va falloir mettre une plaque, enfin donc ferrée et plaquée avec je sais plus de la mousse dedans, ou je sais plus comment il appelle ça, pour vraiment fermer le pied. Alors le pied ne va pas vraiment pouvoir respirer, ça va être un peu compliqué pour le pied, mais ce qui va permettre en soi vraiment à l'intérieur de se reconstruire en un truc vivant, et un truc vivant sain. Donc eh bien ok, je envoie un message à mon maréchal qui me dit aucun problème, ça peut être fait, je viens rapidement. Il vient, on fait la jument va beaucoup mieux, je commence un petit peu à remonter, à la retravailler à pied, la jument est bien, et au bout de 3-4 jours, et bah ça redescend, ça redevient compliqué. Et bah ok, c'est très compliqué, et au final en fait je décide pour plein de raisons à côté de changer ma jument de pension. Alors là encore une fois vous avez les vlogs au fur et à mesure parce que je vous ai tout filmé. Je change la jument de pension et je la mets en pension box paddock avec des paddocks qui sont alors un peu boueux, ok, hein, on est en Normandie, on est donc fin janvier quand je change de pension, mais rien du tout comparé à l'état de boue qu'il y avait dans son champ. Et elle dort la nuit au sec. Voilà. Et en fait au fur et à mesure je me rends compte que la jument boitille encore un peu. C'est beaucoup mieux, mais voilà, pas très à l'aise. Et en fait, avec le gérant de cette nouvelle écurie, on se rend compte en fait que la ferrure que j'avais demandée n'est pas vraiment la ferrure que j'aurais dû avoir, et qui surtout n'était encore une fois pas du tout... Enfin, fallait pas du tout mettre ce genre de ferrure pour une jument qui vit au champ, dans de la boue. J'avais demandé donc une plaque fermée pour vraiment fermer le pied, que rien ne puisse rentrer dans le pied. Et en fait c'était une plaque, genre une plaque, pas une plaque fermée mais une plaque, ce qui fait que au niveau, en dessous des glomes en fait, pour vous montrer à peu près, pour vous situer, il y avait, on pouvait, des choses pouvaient rentrer et sortir, et surtout il y avait la mousse qui était donc sous la plaque qui dépassait au niveau des glomes. Et ben en fait, ça je m'en veux à moi-même parce que j'aurais pu me rendre compte beaucoup plus rapidement. En fait, de la mousse quand tu la mets dans de la boue, quand tu la mets dans l'humidité, ça se gorge d'humidité. Et en fait oui, la mousse a fait rentrer tout ce qu'il ne fallait pas, tout ce qu'on ne voulait pas que ça rentre
dans le pied qui était un peu à vif, qui était voilà. Ni une ni deux, on appelle le maréchal de mes nouvelles écuries, qui est le maréchal qui suivait Vanille et bien à l'époque quand quand j'ai récupéré Vanille et qu'on a été dans mon ancien centre équestre. Et là il me dit waouh, enfin ouais, le pied est moche. Le pied par contre a bien repoussé, tout ce que le vétérinaire avait gratté avait plutôt bien repoussé. Vraiment Vanille a de bons pieds de base et elle a été tout de suite complémentée de biodine, donc ça a aidé. Le pied est beau, sauf qu'en fait il y a un nouvel abcès. Alors au final je ne sais pas si on peut dire que c'est un troisième abcès, deuxième abcès ou tout simplement le premier abcès, parce qu'en fait c'est toujours au même endroit et en fait c'est toujours le même qui en soi n'a pas guéri, si je peux dire ça. Donc voilà, on perce cet abcès et on perce assez profond. Il y a énormément, enfin ça sort énormément. Il était vraiment plein, vraiment moche. Le maréchal a dit qu'il avait rarement vu un abcès aussi moche, alors que de base je vous rappelle qu'au mois de novembre l'abcès était très beau, très petit. Voilà, c'est très compliqué et il me dit voilà, maintenant il va falloir attendre que ça repousse. Et maintenant, donc à l'heure où je vous filme, on est mi-avril. Ça fait du coup, on va dire 6 mois que les galères ont commencé. Et ça y est, je pense que je peux dire que je vois le bout. Je touche du bois. Je pense pouvoir dire que je touche le bout. On voit encore des traces du dernier grattage d'abcès, on va dire. Parce qu'il était assez profond et que maintenant je le sais donc je le vois. Après au final c'est pas plus mal d'avoir eu ça parce que je me rends compte que on peut avoir des professionnels de santé qui peuvent être qu'on peut trouver très bien parce qu'on ne réfléchit pas plus que ça hein. Et au final on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes et que il ne faut pas trop faire confiance à ces professionnels là, qu'on reste propriétaire de son cheval et il faut qu'on continue de trouver des solutions, d'être sûr que ce que nous disent les professionnels soit vrai. Et voilà, faire attention aussi à ce qu'ils font. Moi je sais qu'au niveau des pieds maintenant je vais vraiment faire attention, je vais vraiment regarder par moi-même. Je compte notamment m'acheter un petit peu de matériel comme une pince à sonder, au moins comme ça je vais peut-être devenir parano des pieds mais au moins j'aurai de quoi gérer si je vois quelque chose qui ne me plaît pas. Et voilà, donc en fait je pourrais pas incriminer quelqu'un en particulier, je pense que tout le monde avait un peu un rôle à jouer qu'il n'a pas forcément joué ou pas forcément très bien joué. Moi la première, hein, j'aurais pu me rendre compte qu'en fait mettre de la mousse dans un champ de boue c'est pas une bonne idée. Voilà, pour le coup c'est totalement de ma faute. Et voilà, en fait j'ai l'impression d'avoir perdu énormément de temps avec ma jument, à pouvoir travailler, à pouvoir sortir en concours, mais surtout en fait pendant plusieurs mois ma jument elle a boité, ma jument elle a plus ou moins souffert. Et je faisais pas les soins adaptés, je faisais plein de choses. Au début je pensais vraiment que c'était les tendons, j'ai fait beaucoup de choses qui en fait c'était en vain. Et je n'ai pas aidé ma jument comme ce qu'il aurait fallu. J'ai de la chance qu'elle soit énormément gentille et que j'ai pas l'impression qu'elle soit rancunière et voilà. Mais ça m'embête. Après c'est plutôt un mal pour un bien. Là maintenant Vanille est passée au champ dans sa nouvelle pension où elle s'est fait un nouveau copain, ils s'entendent super bien. Après du coup cet épisode de boiterie, j'ai fait venir la dentiste. Bon, la dentiste était censée venir fin novembre, mais comme il y a eu toutes les parties de boiterie, déjà de 1 financièrement, j'ai mis beaucoup d'argent pour la jument et je ne voulais pas embêter la jument avec le dentiste en plus de ces boiteries, de ces problèmes là. Donc j'ai fait venir la dentiste et ensuite j'ai fait venir l'ostéo. L'ostéo qu'elle connaît bien hein, puisque c'est une copine, notamment la copine qui m'a dit Eva ta jument ne va pas bien. C'est l'ostéo de Vanille, elle est revenue, elle a tout checké. Du coup il y avait pas mal au niveau de cette antérieure là parce que, et même au niveau de l'autre parce qu'elle a un petit peu compensé. Mais voilà, c'est quelque chose de réglé et notamment elle m'a dit mais en fait Eva... malgré tout ce qui est arrivé, ses pieds sont beaux. Ses pieds sont beaux. Là, elle était déférée à ce moment-là. Elle me dit, moi, clairement, je la garderai déférée.
Et bien chose faite, je l'ai écoutée, Vanille est actuellement déferrée. J'aurais continué de la garder ferrée si on n'aurait pas eu tout ça, donc voilà, c'est le petit côté positif. La jument est à déferrer et maintenant je suis à la recherche d'un podologue et notamment d'une personne qui puisse me former pour que je puisse à terme gérer moi-même les pieds de ma jument, que je puisse voilà, gérer de A à Z, d'apprendre vraiment tout sur le pied. Voilà, c'est quelque chose qui est énormément important, pas de pied, pas de cheval. Et voilà, je vais me former sur le pied, je vais pouvoir gérer seule les pieds de ma jument pour que voilà, je puisse rien reprocher à personne. Mais voilà en quoi pour... En fait, je pense que la jument aurait juste passé 3-4 jours de plus en box début novembre. On n'aurait pas eu ces 6 mois de galère par la suite. Mais voilà, c'est mon petit partage d'expérience, un petit story time. Encore une fois, je n'en veux pas aux différentes personnes qui auraient pu gérer ça différemment. C'est fait, la jument a souffert pendant ce temps-là, mais voilà, elle va mieux aujourd'hui, donc c'est le principal. Et voilà. Donc j'espère que cette story time vous aura quand même plu et on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye!